Cette semaine, triste nouvelle. On vous parle du décès du pape François. Un incendie dans un bloc appartement à Joliette et finalement, la CSN révèle que le recours au privé par le CI3S de la Naudière aurait coûté 16 millions supplémentaires aux contribuables. Bonjour, ici Danny Bérubé. Bienvenue à vos actualités régionales. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à votre bulletin de la semaine du 21 avril 2025. Triste nouvelle en fin de semaine. Vous en avez sûrement déjà entendu parler car on en parle dans tous les médias. Le pape François, premier pontife latino-américain de l'histoire, est décédé à l'âge de 88 ans. C'est le cardinal Kevin Farrell, le Camerlingue du Vatican, qui en a fait l'annonce depuis la chapelle de la Domus Santa Marta, où vivait le pape. Il a été hospitalisé 38 jours cet hiver pour une crise respiratoire qui s'est transformée en double pneumonie. Mais selon son certificat de décès publié lundi par le Vatican, il a succombé à un accident vasculaire cérébral qui a provoqué un coma et une défaillance cardio-circulatoire irréversible. Il a fait sa dernière apparition en fin de semaine pour le dimanche de Pâques afin de bénir des milliers de personnes sur la place Saint-Pierre. Et c'est lundi matin à 7h45, heure de Rome, que le pape est décédé. Élu à la tête du Vatican en mars 2013, le pape François a fait grandement parler de lui au cours des ans pour ses positions particulièrement libérales sur la justice sociale. Selon le Notion Catholic Reporter, le pape François a d'abord étudié la chimie et obtenu un diplôme équivalent à un certificat avant de faire son entrée au séminaire diocésain de Villa Devoto. Durant son adolescence, il aurait même tenu un poste de balayeur de plancher. Il avait même admis en 2013 avoir côtoyé les boîtes de nuit parce qu'il avait travaillé comme videur dans une discothèque de Buenos Aires, en Argentine. À l'image de son pays natal, le pape François a toujours été un passionné de tango et de soccer. Et lorsqu'il a passé 5 semaines hospitalisé tout dernièrement, de nombreux couples s'étaient réunis à la plaza devant l'hôtel Jimmy pour y danser le tango en soutien au pape, alors que la musique aurait résonné jusqu'au 10e étage de l'établissement hospitalier. Autre fait insolite, depuis l'âge de 21 ans, le pontife était particulièrement vulnérable aux infections après avoir souffert d'une pleurésie aiguë, c'est-à-dire une inflammation du poumon, ayant mené à une ablation partielle de son poumon droit. Et finalement, on dit que le pape préférait porter des souliers orthopédiques au lieu des traditionnels souliers rouges papaux. La NBC News reportait que le style détonnant du 266e pape a fait couler beaucoup d'encre au fil des ans. Il avait par ailleurs été accusé de désacraliser à l'excès la fonction de pape en optant pour une sobre résidence de 2 pièces de 70 mètres carrés du Domus Santa Marta, plutôt que d'habiter le palais apostolique orné d'or, comme le veut la tradition. Le pape François entretenait une grande proximité avec le public. Il avait même tendance à prendre des égoportraits et des vidéos avec lui lors de ses sorties. Un incendie s'est déclaré dimanche soir dans un bloc appartement situé à l'angle des rues Laurier et Saint-Charles-Borromée à Joliette. Le feu aurait pris naissance dans des poubelles à l'extérieur de l'immeuble avant de se propager rapidement au mur extérieur, atteignant les 3 étages supérieurs ainsi que la toiture. Devant l'ampleur de l'incendie, une alarme générale a été déclenchée. Heureusement, tous les locataires ont pu être évacués à temps. Aucun blessé n'est à déplorer. Pour sécuriser la scène, Hydro-Joliette est intervenu afin de couper l'alimentation électrique, mais le courant a ensuite été rétabli pour les résidents environnants. La Croix-Rouge a été sollicitée pour venir en aide à 6 personnes évacuées qui devront être relogées temporairement. L'immeuble touché est celui de l'ancienne boulangerie Le Grig.
Cette situation n'est pas sans rappeler qu'il y a à peine une semaine, un incendie majeur a complètement ravagé la pizzeria Saint-Thomas. Les pompiers de Saint-Charles-le-Borromée ont rapidement convergé vers les lieux du sinistre, mais cependant, face à la virulence des flammes, une alarme générale a été déclenchée. C'est alors que le service d'incendie de Saint-Félix-de-Valois a pris le relais pour assurer la couverture nécessaire. Fort heureusement, aucun blessé n'a été signalé également suite à cet incendie. Une enquête a été ouverte par la Sûreté du Québec afin de déterminer les causes exactes de ce sinistre. La Confédération des syndicats nationaux, la CSN, a publiquement exprimé son indignation face à ce qu'elle qualifie de perte de plus de 16 millions de dollars au secteur privé dans la région de la Naudière. Selon une nouvelle analyse de la centrale syndicale basée sur des données publiques, le CI3S de la Naudière consacrerait annuellement plus de 250 millions de dollars à la sous-traitance auprès d'entreprises privées et à de la main-d'œuvre indépendante. Cette situation survient alors que Santé Québec a récemment reçu la directive de couper 800 millions de dollars dans l'ensemble du réseau de la santé. L'analyse comparative de la CSN révèle que ce recours au privé par le CI3S aurait coûté près de 16 millions de dollars supplémentaires aux contribuables québécois. La CSN explique ce montant notamment par les marges de profit exigées par le secteur privé qui peuvent parfois inclure un pourcentage minimal de profit dans leur contrat. Madame Patricia Rivet, présidente du Conseil central de la Naudière, a déclaré que tout le monde sort perdant de la sous-traitance dans le réseau de la santé et des services sociaux. Elle a ajouté que le réseau renonce à une expertise précieuse aux mains du privé et les contribuables se retrouvent à payer en double, une fois avec leurs impôts et une autre fois lorsqu'ils ont recours au privé. La CSN rappelle qu'une demande avait été faite au gouvernement en novembre dernier pour cesser progressivement le recours au privé dans le réseau de la santé et des services sociaux d'ici le 1er mai prochain. Cependant, à 2 semaines de cette échéance, la centrale syndicale affirme que rien n'indique que le gouvernement de la CAQ ait l'intention d'aller dans cette direction. En réponse, la CSN annonce le lancement d'une campagne publicitaire radio à l'échelle nationale afin de rappeler le gouvernement à l'ordre sur cette question. Un important bilan de sécurité routière a été dévoilé la semaine dernière par la Sûreté du Québec. Lors d'une opération nationale coordonnée le 15 avril dernier, pas moins de 5 545 constats d'infraction ont été émis à travers le territoire de la SQ. Cette vaste opération qui a mobilisé plus de 30 partenaires, dont 28 corps de police municipaux, visait à sensibiliser et à sévir contre les comportements dangereux au volant. Les excès de vitesse arrivent en tête des infractions recensées, avec un total de 2 937 contraventions. Les autorités ont également émis 93 constats pour non-port de la ceinture de sécurité, 250 pour utilisation du téléphone cellulaire au volant et 2181 pour diverses autres infractions au Code de la sécurité routière. La SQ rappelle que les principales causes de collisions mortelles demeurent la conduite imprudente, la vitesse excessive, la conduite avec les capacités affaiblies et la distraction au volant. Cette opération s'inscrit dans la stratégie en sécurité des réseaux de transport 2021-2026 de la Sûreté du Québec, intitulée « La vie humaine au cœur de nos actions ». L'objectif principal de cette stratégie est de réduire significativement le nombre de collisions mortelles et de blessés graves sur les routes du Québec. Bien, bonjour, chers citoyens, chères citoyennes. Voici un court résumé de la séance ordinaire du 7 avril dernier. Donc, plusieurs sujets à l'ordre du jour. Donc, la saison estivale s'en vient. Donc, on a procédé à l'engagement des différentes composantes là, qui vont gérer, si on veut, cet été, soit à la plage ou soit dans la ville. Donc, premièrement, on a fait l'embauche de 2 cadets policiers qui vont sillonner la ville tout au long de l'été,
qui vont sûrement travailler en lien avec la Sûreté du Québec pour le bien-être puis le bon maintien dans les parcs et à la plage et tout ça. Et ça, c'est les cadets policiers, ben, c'est 50% à la ville, puis l'autre 50% est partagé entre Saint-Gabriel-Paroisse et Mandeville. Donc, ça va pour les cadets policiers. On a donné aussi un mandat à GBI, une firme conseil, pour les projets en manganèse. On est en demande de subvention pour le manganèse, pour régler la fameux manganèse dans l'eau et le fer. Donc, il nous manquait une confirmation de certains éléments. Et donc, ça devrait, suite à ça, procéder bientôt à corriger. C'est quand même un bon chantier, là, le manganèse dans l'eau. Donc, ça va aller de bon train. L'école Bermond, on a rencontré les dirigeants de l'école et eux, ils veulent faire des projets pour les étudiants, pour aller à la piscine, pour aller à l'aréna. Donc, des projets pour, disons, retenir nos étudiants à l'école, mais aussi pour les éduquer au niveau de différentes disciplines. On a aussi la participation financière au club de course de Bermond. Ça, c'est une autre activité pour les jeunes. Donc, on a défrayé un montant de 2500 pièces pour l'école Bermond pour les jeunes. Travailleurs de rue. Travailleurs de rue, vous savez que ça fait plusieurs années qu'on a des travailleurs de rue et on les aide à tous les années. Puis là, bien, notre aide financière venait à terme. Donc, c'est un montant de 10 000 $ par année qu'on donne aux travailleurs de rue et ça, on s'est engagé pour les prochains 4 ans. Puis les travailleurs de rue, je peux vous dire qu'ils font tout un job. On ne les voit pas tout le temps, mais ils sont très, très aidants pour la communauté. On a aussi fait l'embauche de toute l'équipe à la plage pour 2025. On a fait l'embauche d'une gestionnaire pour, disons, aider les différents plateaux à travailler ensemble. Et puis, moi, je pense que la gestionnaire qu'on a actuellement, c'est celle qui était en charge des surveillants de plage l'an passé. Donc, elle a une bonne lecture de la plage. Donc, et aussi, bon, un montant de 2500 pièces pour le club FADOC et un montant de 1100 pièces au projet cycliste averti pour l'école des Grands Vents. Donc, on a beaucoup de demandes, mais aussi on est très sensible au niveau des jeunes et puis à essayer de les garder dans notre milieu et puis d'avoir une belle qualité de vie. Donc, plusieurs autres projets s'en viennent. On vous donnera de différentes informations au prochain conseil. Donc, on vous informe au prochain conseil. D'ici là, bien, bonne journée et bon été qui s'en vient, j'espère. J'en ai profité pendant que j'étais avec M. Gravel pour lui demander des nouvelles du projet de construction de ce nouvel hôtel qui sera construit à Saint-Gabriel et de tous ces nouveaux logements qui se construisent dans la ville. Voici ce qu'il m'a répondu. Monsieur le maire, j'aimerais ça prendre des nouvelles de la nouvelle construction de l'hôtel qui s'en vient ici à Saint-Gabriel. Est-ce qu'on a du développement, de l'avancement dans ce projet-là? Bien oui, je suis content que vous me posiez la question parce que plusieurs personnes nous rencontrent sur la rue et nous disent, bien coudonc, on n'entend pas parler de rien. Bien, c'est sûr que nous autres, dans les coulisses, on travaille très fort. On a des rencontres régulièrement avec le promoteur. On a eu une rencontre la semaine dernière. Et au printemps, on devrait commencer sur le terrain, à préparer le terrain, à faire des tests de sol pour la nouvelle hôtel. Donc, ce qui va venir aussi, c'est que là, on a eu aussi de notre côté des demandes au niveau de l'environnement pour comment on va canaliser les eaux usées. Parce qu'on est près du lac aussi. Donc, on attend un OK de l'environnement. Puis, selon ce qu'ils nous demandent, bien, c'est sûr que ça va différencier les différents paramètres au niveau des coûts puis au niveau aussi des installations. Mais on en est là. On est à donner la profondeur de notre réseau, de notre futur réseau qu'on va faire pour le promoteur, pour qu'il soit capable de situer son hôtel un peu plus en haut, un peu plus en bas. Donc, on est dans ces paramètres-là là, que je comprends pour monsieur tout le monde qui n'entend pas parler de grand-chose. Mais nous, on est très actifs avec le promoteur. Puis vous allez voir, ça va être très beau, mais que ça commence. Puis
pourrais vous dire que le premier pelleté de terre va être plus à l'automne parce que là, il va y avoir du trafic ou des choses sur le terrain qui vont se passer, mais c'est plutôt nettoyer le terrain, préparer à la nouvelle construction, faire des tests de sol et voir un peu la dimension parce qu'il va y avoir des pilotis, en tout cas plein de choses qu'on nous a démontrées. Mais ça va être très joli. On a bien hâte de... Il y a beaucoup de projets qui s'en viennent à Ville-Saint-Gabriel, puis à Saint-Gabriel dans son ensemble. Là. Donc, on travaille sur bien des projets, c'est bien excitant aussi. Vous faites penser un petit peu au canard, hein, qui vogue sur l'eau. Le petit canard, on ne le voit pas, mais les petites pattes en dessous, ça roule. Hein? Les petites pattes pédalent très fort, là, je peux vous le dire. Mais c'est très positif. Et puis, je pense qu'on travaille aussi beaucoup pour la population parce que ça vient faire une qualité de vie à notre monde. C'est sûr qu'il y a beaucoup de constructions aussi qui se font dans la ville. Puis on essaie d'être le plus vigilant possible pour être capable d'être des bons citoyens qui vont travailler ensemble et qui vont se côtoyer correctement. Mais c'est sûr que ça fait toujours un peu de circulation, de pluie, en tout cas. Avez-vous un décompte de combien de nouveaux logements qui a été construit ou qui va se construire là, cette année? Bien, cette année, je vous dirais, si je vous donne un horizon de 2 ans à 3 ans, là, on pourrait aller jusqu'à 600 nouveaux logements. Wow! 600 nouvelles portes. Bien, je pose la question parce que je suis sûr que les gens se posent la question. Ils viennent d'où, ce monde-là? Bien, les gens qui font de la location, parce que à mesure que les blocs se bâtissent, ils sont loués, ils sont pleins. C'est des gens de l'extérieur la plupart du temps, ou des gens qui, de plus en plus, font du travail à la maison. Et puis, depuis la pandémie, ça a changé beaucoup les activités des gens. Parce que moi, j'ai une de mes conseillères qui travaillait à Montréal et qui travaille encore à Montréal, mais à partir de chez eux à 100 % de son temps. Peut-être une fois par mois qu'elle va aller. Fait que beaucoup de gens sont comme ça. Puis si on dit que les loyers sont chers, des futures constructions, bien, quelqu'un qui vient de Montréal, bien, il paye à peu près 1,5 fois le loyer qu'il va payer ici, puis il est pogné dans le trafic, puis il est pogné dans... Puis souvent aussi, on a des gens qui font pas juste du télétravail, mais qui peuvent travailler soit à Joliette ou à l'extérieur. En temps pour se rendre à leur travail, c'est pas plus long que s'ils seraient à Montréal puis attendre dans le trafic des heures de temps. Exact. Fait que c'est ça qui fait la différence. Mais on est content du développement, mais on essaye de suivre ça de très proche pour pas rien échapper. Exact. Bien, M. Lebert, merci pour ces précisions. Ça fait plaisir. Puis on va venir vous revoir de nouveau là, pour savoir... à un moment donné, on va vous dire la première pelletée de terre à quelque chose. Là, on a bien hâte. Exact, nous aussi. Merci beaucoup. Bien, ça me fait plaisir. Les résidents de la ville de Saint-Gabriel et de la municipalité de Saint-Gabriel de Brandon doivent se préparer à quelques inconvénients temporaires. Les deux municipalités procéderont conjointement au rinçage annuel de leur réseau d'aqueduc et à l'inspection des bornes d'incendie entre le 22 avril et le 23 mai inclusivement, et ce, entre 4h et 16h30. Cette opération, bien qu'essentielle pour améliorer la qualité de l'eau, pourrait entraîner certains désagréments pour les usagers. On pourrait observer une légère baisse de pression, une coloration rougeâtre de l'eau due à la rouille, des taches sur les vêtements lors du lavage et des dépôts dans les filtres de robinet. Les autorités municipales recommandent aux citoyens de prendre certaines précautions durant cette période. Il est donc conseillé d'ouvrir le robinet d'eau froide de la baignoire et de laisser couler l'eau jusqu'à ce qu'elle redevienne incolore avant de faire la lessive. Il est également suggéré de retirer les petits filtres métalliques des autres robinets et de rincer régulièrement les systèmes de filtration personnels si vous en possédez. En cas d'eau brouillée ou colorée, il est impératif de faire bouillir l'eau pendant au moins 1 minute avant de la consommer. Les deux municipalités remercient les citoyens de leur compréhension et soulignent que ces interventions sont nécessaires pour assurer une eau de qualité pour tous. Et pour les citoyens de la ville de Saint-Gabriel, eh bien, sachez que vendredi, le 9 mai, dès 8 h le matin, du compost vous sera offert tout à fait gratuitement. On vous attend avec vos pelles et vos contenants à droite du stationnement arrière du Centre sportif et culturel de Brandon. Sachez également que c'est une formule libre-service, donc premier arrivé, premier servi. La municipalité de Saint-Gabriel de Brandon accueillera en août prochain le Petit Mondial de pétanque.
Pour nous en parler, je me suis rendu au centre multifonctionnel afin de rencontrer l'organisateur de l'événement, visiblement passionné par l'arrivée de ce tournoi. C'est en pleine pratique que j'ai eu le plaisir de rencontrer M. Étienne Bertrand, responsable de l'organisation du Petit Mondial de pétanque qui aura lieu cet été à Saint-Gabriel-de-Brandon dans le cadre des festivités du 200e anniversaire de la municipalité. Étienne Bertrand, bonjour. Rebonjour, rebonjour. Effectivement, rebonjour, on se voit à l'occasion. Étienne, qui est professeur à l'école de Boulistes, qui est déménagé à Berthierville, il faut le dire, ça, hein? Oui, c'est ça. On a déménagé. La session commence le 6 mai et la semaine prochaine, c'est les premières inscriptions à Berthierville. Berthierville nous accueille avec 25 terrains de pétanque. Wow! Ça, c'est. Vous êtes parti de Saint-Cuthbert pour aller à Berthier maintenant, hein? Oui, c'est ça, parce que notre notoriété a grossi et on manquait d'espace parce qu'on commence à avoir beaucoup de membres. Cette année, on attend plus de 80 membres à Berthierville, là. Si on est aujourd'hui ici, Étienne, c'est qu'on veut parler du Petit Mondial qui s'en vient très, très, très bientôt. Parle-nous-en de ce tournoi-là qui s'en vient. Donc, le Petit Mondial, nous sommes rendus à notre 3e édition. Et cette année, grâce à la ville de Saint-Gabriel-de-Brandon, qui nous fournit le boulodrome, les terrains, pour pouvoir organiser le plus gros tournoi de la province du Québec. Donc, c'est la 3e année cette année. Oui, la 3e année. Et puis, on est chanceux. On a des partenaires fidèles comme l'Hôtel des Innes à Berthierville qui fournit les chambres gratuitement aux arbitres et aux cadreurs. Et la fromagerie Victoria qui va nourrir tous nos bénévoles. Wow. Puis je crois que la municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon aussi fait partie de ça, hein? Oui, oui, oui. C'est notre commanditaire principal. Ils nous aident beaucoup. Ils vont aménager les terrains et ils nous fournissent monétairement en plus. Donc, on est choyé par la ville de Saint-Gabriel. Bien, écoute, ça va être un super beau tournoi, hein? Ça va se passer ici, au boulodrome de Saint-Gabriel-de-Brandon. Oui, au boulodrome intérieur et à l'extérieur aussi, parce qu'on attend à peu près entre 90 et 100 équipes. Il y a même des équipes européennes qui ont l'intention de venir jouer. Déjà, au niveau des inscriptions, on a des très, très gros joueurs canadiens d'inscrits, donc on s'attend à un très, très beau spectacle de pétanque. Pour les amateurs et les non-initiés, venez nous voir. Vous allez voir que la pétanque, c'est du sport. Puis en plus, on a des beaux prix à donner à ces gens-là, hein, je pense. Oui, oui, oui. Il va y avoir une grosse bourse. La bourse cette année, la bourse de départ est de 10 000. On s'attend à redistribuer à peu près entre 14 et 18 000 dollars de bourse aux joueurs. Wow, ça vaut la peine. Puis tu mentionnais justement, Étienne, qu'il allait avoir des champions. Bien, justement, on va aller les voir, on va leur poser quelques questions. Puis rappelle-nous, en terminant, ça se passe quelle date, ça? Le tournoi se passe le 16 et 17 août. Et ça commence le samedi, premier tournoi, et dimanche, deuxième tournoi. Donc, vous êtes tous invités à venir nous voir les professionnels de la pétanque. Bien, le message est lancé. On vous souhaite un beau tournoi. Félicitations, puis amusez-vous. Oui, merci beaucoup. On a toujours du plaisir quand on joue à la pétanque. Merci beaucoup, Étienne. Merci. Par la suite, j'ai eu la chance de rencontrer 2 des champions canadiens qui étaient présents lors de cette pratique. Le premier, M. Michel Darlincourt, originaire de France, il est arrivé au Canada en 2006. J'ai voulu en apprendre davantage sur son parcours et ses réalisations. Je suis en compagnie du champion canadien, M. Jean-Michel Darlincourt. Bonjour. Bonjour. Pour commencer, vous êtes né au monde en France, hein? Oui, moi je suis né à Dijon en 1959, voilà. Et j'habitais une petite ville juste à côté de Dijon, à Gevrey-Chambertin, une ville de vin, où j'ai commencé à jouer à la pétanque. Donc je participe au championnat de Côte d'Or, triplette, qu'on remporte. On est qualifié pour aller au championnat de Bourgogne, c'est-à-dire la région. On la remporte aussi. Et on est qualifié pour aller dans un championnat de France à Cahors. OK. Donc là, j'ai commencé comme ça, en fait. La vie m'a encore rattrapé. J'ai choisi d'aller immigrer au Canada. Vous êtes arrivé ici en quelle année? En 2006. Donc j'ai commencé à jouer à la pétanque au Canada. Fait que de fil en aiguille, vous avez continué. J'ai commencé à jouer avec des bons joueurs qu'il y avait ici, parce qu'il y a des bons joueurs au Canada. Et puis voilà, ça s'est enclenché. J'ai continué. Et là, j'ai réalisé le rêve de ma vie, c'était de participer à un championnat du monde. Qui était à quel endroit à ce moment-là? Le premier à Madagascar.
Okay. Parce qu'en France, c'est pas facile. J'aurais jamais fait un championnat du monde en France, moi. Donc, vous avez continué ça et aujourd'hui, vous êtes champion canadien. J'ai été champion canadien tête à tête, c'est l'année dernière, pour aller participer, pour faire le 4e joueur, pour aller à Dijon. Mais tous les ans, il y a des championnats triplettes, il y a des championnats doublettes, il y a des championnats tête à tête. Puis le championnat triplette le qualifie pour aller au championnat du monde. Mais vous avez participé au championnat de Dijon. C'était votre dernier championnat? Oui, pour moi, c'était le dernier. J'avais dit, je finis sur Dijon. Bon, j'ai dit que c'était le dernier, mais on ne sait pas, là. Mais au moins, ça faisait une belle boucle. Vous finissiez la boucle parce que vous étiez... J'arrive, là, je termine la boucle. Je suis parti de là, j'arrive ici. Mais on ne s'arrête pas là, on continue quand même de jouer. Oui, je ne vais pas arrêter. Non, je ne vais pas arrêter de jouer parce que c'est pas facile d'arrêter de jouer quand on aime ça. Mais là, on va vous voir quand même au Petit Mondial ici cet été, là. Oui. Est-ce que vous êtes ici en tant qu'invité ou en tant que participant? Non, je vais participer au Mondial. On l'avait gagné. La première édition, c'est nous qui l'avions gagné. OK. Ouais. Et puis, on vient tous les ans avec Étienne. C'est un beau concours à faire. Ouais, c'est vraiment bien. On a hâte de vous voir. Alors, on vous souhaite bonne chance. On vous souhaite de vous amuser. Puis bonne retraite. Eh oui, je vous remercie. Oui. Je m'amuse toujours autant. Merci à vous. Merci. J'en ai profité pour m'entretenir avec la championne canadienne, Mme Sonia Coulombe, qui nous apprend qu'elle a déjà gagné une médaille de bronze en duo avec Michel Derlincourt lors d'un championnat du monde. Une autre championne canadienne, Mme Sonia Coulombe. Bonjour. Bonjour. Madame Coulombe, ça fait-tu longtemps que vous jouez comme ça à la pétanque? Oui, j'ai commencé à l'âge de 6 ans. Donc, et là, j'en ai 55. À la veille de mes 55, j'ai eu quelques années de repos, mais oui, ça fait effectivement très longtemps que je joue. Effectivement, vous êtes championne canadienne. Hein? On a gagné le titre à plusieurs reprises. Oui, à plusieurs reprises, en doublette et en triplette. Expliquez-nous rapidement, qu'est-ce que c'est en doublette et en triplette? En doublette, c'est qu'on a 2 joueurs avec 3 boules chaque, donc 6 boules. En triplette, c'est qu'on est 3 joueurs avec 2 boules. Donc, il fait la même chose, 6 boules par équipe. Donc, 3 joueurs, exemple, de chaque côté. C'est ça. Mais vous, on vient de parler avec M. Jean-Michel. Vous avez déjà compétitionné avec lui. Vous avez même gagné une médaille dans un championnat du monde. Oui, en Belgique, en 2017. 2017. C'était dans quelle catégorie? C'était le championnat du monde, c'était en mix, un homme et une femme. Par équipe? Par équipe, c'est ça. Et vous aviez remporté quelle médaille? La médaille de bronze. Puis là, cet été, j'imagine qu'on va vous voir au Petit Mondial ici à Saint-Gabriel-de-Brandon? Oui, le samedi. Je joue chez les hommes parce qu'ils n'ont pas voulu que je joue chez les femmes. Ah non, expliquez-nous ça. Non, la fédération, les femmes se sont plaints. Donc, ils ont fait des catégories. On est 6 femmes seulement qui sont or. Les autres, il y a des argents et des bronzes. Et ils nous ont dit qu'on n'avait pas le droit de jouer 3 femmes or ensemble, à moins d'aller jouer chez les hommes argent. Parce que vous aviez trop d'expérience, c'est pour ça? Bien, les femmes trouvent qu'on est trop fort. Oui, bien écoutez, c'est normal quand on est champion, hein? Oui, c'est ça. Bien, on vous souhaite de vous amuser énormément cet été. Parfait, bien merci beaucoup. Merci à vous. Plaisir de vous revoir. Effectivement. Merci. Vous êtes donc tous attendus au Centre multifonctionnel de Saint-Gabriel-de-Brandon les 16 et 17 août 2025 pour le Petit Mondial de pétanque. Voilà, c'est ce qui complète vos actualités régionales. C'était Danny Bérubé qui vous souhaite une agréable fin de journée.